Bienvenue au dernier message de la série, les 7 jeûnes de puissance. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live ou qui vont télécharger les messages. Les 6 messages de la série vont être sur le site cette semaine. Nous avons comme verset de départ ce matin dans notre jeûne de Esdras. Nous sommes dans le jeûne de Esdras et notre thème ce matin est l'intention, la mission de Dieu pour ce matin. Nous jeûnons et nous prions pour que des destinées interrompues reprennent et que des appels soient restaurés. Pour que des destinées interrompues reprennent et que les appels soient restaurés. Nous regardons comme texte de lancement à Esdras, chapitre 8, et au verset 21 où nous lisons « Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humilité devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartient, tout ce qu'il nous a confié. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, et c'est à cause de cela que nous jeûnons. C'est à cause de cela que nous jeûnons, que nous prions et que nous invoquons notre Dieu. Et il nous exauça. Le jeûne authentique. Dans notre texte, le jeûne authentique, nous sommes rappelés par ces quelques mots que le jeûne authentique nous ramène à une place d'humilité. C'est un jeûne d'humilité. Dans le jeûne et la prière, tous nos orgueils personnels, notre sentiment d'être capable par nous-mêmes, nos façades, nos hypocrisies, nos choses qui nous retiennent par orgueil. Si nous jeûnons de manière sincère et authentique, il y a des couches d'orgueil qui tombent et le jeûne nous ramène à l'humilité. Le jeûne est un antidote à l'orgueil qui nous paralyse. Il nous ramène à un cœur d'humilité, à un cœur qui dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi en 2018, mais je peux tout par ta main, par celui qui me fortifie. C'est seulement toi qui peux. C'est le jeûne authentique va aussi, qu'on vient de lire, le jeûne authentique, le jeûne lorsqu'il est authentique va nous ramener à une priorité, à un mode de vie et à des valeurs et une priorité devant Dieu plutôt que devant les hommes. Je jeûnais un jeûne d'humilité devant Dieu. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, devant Dieu? Le jeûne nous aide parce que nous avons tous cette tendance, nous avons tous cette nature à vivre pour les autres, les apparences, me défendre, me justifier, les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que j'ai l'air devant les autres? Mais le jeûne te ramène à un essentiel que ma vie doit être vécue devant Dieu. C'est devant lui que je vis. Le jeûne authentique va aussi, à chaque fois, va nous aider à combattre l'hypocrisie dans nos propres vies, nous ramène à vivre vraiment, à incarner ce que nous avons même dit tellement aux autres. Vous avez remarqué qu'il dit, Esdras dira, nous avons jeûné et prié parce que nous avions dit au roi, j'aurais honte de demander son aide, j'aurais honte de demander les cavaliers et les chevaux de protection du roi, parce que moi j'avais témoigné au roi, j'avais dit Dieu est ma source, la main de Dieu est sur ceux qui le craignent et il les protège. Le jeûne et la prière nous ramènent chacun d'entre nous dans ces zones où j'ai prêché aux autres, où j'ai dit aux autres quoi faire, fais confiance à Dieu et tout le reste et où je suis manquant moi-même. Le jeûne me ramène avec humilité à ce que j'ai dit par la grâce de Dieu, je veux le vivre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Le jeûne authentique va aussi, à chaque fois, va nous rappeler que Dieu nous a confié un trésor. Je prie pour moi-même, je prie pour mes enfants, je prie pour tout ce que Dieu nous a confié. Il y a un trésor, puis il y a un ennemi, il y a un combat. Il y a un ennemi sur la route. Et aujourd'hui, nous prions pour que les destinées interrompues reprennent et que les appels soient restaurés lorsqu'il dit. C'est pour ça que nous prions. Il continue au verset 28 et 29 d'Esdras en disant, en leur rappelant la preuve, le prix, et ce que j'appelle la préciosité de nos destinées. Vous portez et vous êtes un trésor. Et Esdras 8, chapitre 8, verset 28-29. Puis, je leur dis, vous êtes appelés et mis à part. Vous êtes mis à part. Vous êtes consacrés, c'est ce que mis à part veut dire. Vous êtes consacrés, vous êtes mis à part. Soyez vigilants. Prenez sous votre garde les trésors jusqu'à ce qu'ils soient mesurés et pesés dans la maison de l'Éternel devant notre Dieu. Vous lirez le chapitre au complet. Ils avaient des trésors à apporter physiquement, des trésors à aller apporter à la maison de Dieu. Et il leur dit, vous êtes, soyez alertes, réveillez-vous au fait que vous êtes appelés et vous êtes mis à part. Mais être consacrés, nous ne sommes pas mis à part pour être isolés. Nous sommes mis à part pour une implication divine. Nous sommes consacrés, mais pour sa cause à lui.
Nous sommes pas préoccupés, notre passion n'est pas dans le statut religieux, mais dans le service qui est réel. Pas un titre, mais un trésor et un témoignage. Vous êtes appelés, vous êtes consacrés. Prenez garde, réveillez-vous, parce qu'il y a un appel. Vous portez un trésor. En ce début d'année, chaque personne ici est un trésor. Vous avez qui est la somme de votre vie, de vos dons, vos talents, vos expériences, vos capacités, votre appel, votre destinée, les plans que Dieu a pour toi, personnellement, avec nous, dans ce corps, ici à l'Église Nouvelle Vie. Vous êtes un trésor. Même vos souffrances, même vos blessures, même vos douleurs, même les expériences douloureuses de vos vies, même vos cicatrices peuvent être transformées en témoignages, ce qui fait de vous un trésor. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui « Allô, mon trésor ». Dites ça à la personne près de vous. Moment malaise pour certains, moment de rapprochement conjugal pour d'autres, moment d'opportunité pour les célibataires, différents moments. Allô, mon trésor. Alors, cette dimension du trésor que tu dois amener à bon port, que tu dois amener devant Dieu, que tu dois porter et protéger sur le chemin. Cette dimension, littéralement, c'est tout ce que nous faisons à Nouvelle Vie. La contribution de chaque vie, du trésor qui doit être déployé. Lorsqu'on parle de connaître, de connecter et de contribuer. Vous ne pouvez pas, impossible d'accomplir notre destinée sans connaître. Sans connaître Dieu, sans connaître sa parole, sans connaître ses plans, sa nature, son caractère. Impossible de connaître sans connecter. Impossible de connaître sans connecter. Dieu veut que son Église soit un corps. Tout le monde ici, si vous y pensez, il y a des gens que Dieu a mis sur votre chemin qui vous ont aidé à connaître, qui vous ont aidé à accomplir votre destinée, que Dieu a placé sur votre chemin. Et Dieu veut vous placer sur le chemin de quelqu'un parce que impossible d'accomplir notre destinée sans le connaître. Impossible de connaître sans connecter. Et impossible, dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, impossible de connaître Dieu et de connecter sans contribuer. La personne qui dit, moi, je suis en contact avec Dieu, moi, je connais Dieu, moi, je suis connecté avec Dieu, moi, je suis connecté avec... Et je ne contribue pas, tu n'es pas dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu va toujours être de connaître, de connecter, de contribuer, que tu vas être vigilant, que tu vas te réveiller au fait que tu as un trésor à porter. Et c'est fascinant parce que soyez vigilants, prenez sous votre garde, sois alerte, réveille-toi. Garde le trésor, protège-le jusqu'à ce qu'il soit mesuré et porté dans la maison de Dieu. Vous lirez le chapitre, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Dieu, chaque portion du trésor qu'ils avaient était mesurée et était porté. Ça nous dit plusieurs choses. Ça dit à chaque personne ici que votre contribution pour le royaume de Dieu, chaque prière, chaque don, chaque générosité, chaque implication, chaque bénévolat, chaque service ne peut être mesuré avec des mesures terrestres. Dans la maison de Dieu, il y a des choses que le monde ne connaît même pas, qui n'ont aucune importance pour eux, qui est précieux pour Dieu. Votre vie a un poids, votre vie a une mesure, votre vie a une valeur devant Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Mais il y a aussi ce fait, il y a aussi cette réalisation qui amène une question. Chaque trésor était mesuré et pesé. Dans la Bible, cette expression-là, elle a souvent la balance de l'Éternel. Il y a un moment où un roi, Dieu se présente à un roi et lui dit, toi, là, pourtant qu'il y avait des grands trésors, toi, là, tu as été mesuré, puis tu as été pesé, puis tu as été trouvé léger. Alors deux questions importantes. Quelle est votre contribution, quelle portion de votre trésor? Quelle est votre contribution au royaume de Dieu, au service de Dieu, à sa maison? Quelle a été les dernières années? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce qu'elle était stagnante? Est-ce que j'ai arrêté? Et aussi, une autre question pour moi et pour vous. Est-ce que je vis ma vie à tous les jours en comprenant qu'à chaque jour, lorsque je mesure quelle portion, dans quelle mesure est-ce que je réalise que je suis appelé à servir? Que je suis appelé à servir ma destinée, mon appel est de servir. Dans quelle mesure, lorsque je viens à la maison de Dieu, dans quelle mesure est-ce que je comprends qu'à chaque jour que je dois comprendre ça, que je dois garder ça et sois honnête, c'est quoi ma contribution en ce moment au royaume de Dieu, de temps, de bénévolat, de talent, de prière, d'engagement, ma contribution financière, ma contribution de mon temps, de mon cœur, de ma vie, de mes dons, de mes talents. À chaque fois que je le fais, je suis en préparation pour le jour où je vais être pesé et mesuré devant Dieu lui-même. Dieu va dire maintenant ta vie va être pesée, va être mesurée. Parce qu'à ce moment-là, le texte nous dit que Jésus dira, il y a plein de choses que tu auras fait au plus petit, fait ou pas fait, le plus petit entre les miens, que c'est à moi que tu le faisais. Alors cette dimension d'une vie qui est pesée, qui est mesurée, je dirais de cette façon, la destinée spirituelle doit nous conduire à une décision de service. À la première réunion, j'ai eu 1 amen, et pourtant, j'ai eu 0 à la deuxième. Pourtant, j'avais payé les personnes aux 2 réunions pour dire amen. Alors,
Je vais le répéter gratuitement, tout le monde, s'il vous plaît. La destinée spirituelle doit nous conduire à une décision de service. Je dirais de cette façon, je parlais avec quelqu'un, on a une amie qui était dans le domaine de l'aviation et qui a été vice-présidente d'une compagnie d'aviation. Et puis, récemment, j'étais dans un avion, puis j'ai entendu une expression, j'ai entendu une agente de bar je suis en train de m'asseoir, puis elle a dit à un autre agent de bar, « How many deadheads? » Puis l'autre a dit, « 4 deadheads. » Deadheads, des têtes mortes, des têtes vides. Comment deadheads? J'ai demandé, c'est quoi ça, un deadhead? Elle m'a expliqué que dans le langage de l'aviation, c'est juste entre nous, là, mais dans le langage de l'aviation, lorsque vous avez un pilote, par exemple, qui a fait son vol, il a fait son travail, puis maintenant, il s'en va comme passager. Il s'en va s'asseoir, il y a tout, là. Il y a son uniforme, il y a les connaissances et les compétences, mais là, il s'assoit, la plupart du temps en première classe, il ouvre son journal, il est là comme passager, ils appellent ça des deadheads. On a 5 deadheads dans le voyage. Puis il y a quelque chose qui m'a saisi pendant mon jeûne, qui disent, il est temps que tu manges. Il y a des choses qui m'ont saisi pendant mon jeûne, au nom de Jésus, pas de deadheads dans cet avion Nouvelle Vie en 2018. Chacun va prendre sa place. Hey! Même si t'as l'uniforme, t'as la connaissance, t'étais là, t'as le chapeau, t'as les médailles, t'as le passé. On a besoin de toi maintenant. No deadheads in this church. Au nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudissez cette grande vision. Ça me rappelle, je vais peut-être vous le présenter de cette façon-là, ce moment extraordinaire. Moi, quand je suis en vacances, j'aime ça faire des affaires cool, des affaires différentes au fil des années, Delta Plan, toutes sortes de choses que j'ai fait. Nager avec des tortues, nager avec des baleines, des whale sharks, nager avec des immenses baleines. Dernier voyage, on a avec des tortues directement là, vidéo, la photo des tortues qui sont là, toutes sortes de choses qui... et je me souviens d'une fois, c'était tellement magnifique. C'est un moment là, tout le monde va pouvoir relate, mais les gars peut-être un peu plus, peut-être juste le côté... Là, on s'en va à l'aventure, on se lève de bonne heure le matin. On arrive sur le bord et à Brunante, ça fait frais un peu, mais t'as un frisson, mais c'est un frisson d'anticipation. Et tu arrives au bar, on s'en va faire de la pêche en haute mer. C'est excitant. On embarque dans le bateau et puis là, les gars nous expliquent tout ça, puis on est toute une équipe ensemble, puis là, on monte longtemps en mer, puis lorsqu'on monte en mer, on s'en va à l'aventure ensemble. Puis lorsqu'on arrive en mer, ça commence, là, ils nous expliquent, puis là, on part, on jette ça à l'eau, puis là, t'es ton harnais, puis t'es accroché, puis à un moment donné, part, ça commence, cette affaire-là. Embarque, plein après. Écoutez, l'adrénaline à travers, là, tu tires de toutes les manières possibles. Il y a des bouts, là, tu penses, tu vas le faire. Je serais pas capable. Toute l'équipe, lâche pas. You can do this. D'un coup, pow, tu l'amènes. Regardez bien le résultat. Regardez comment c'est extraordinaire. Un moment excitant, un moment vraiment wow. La seule affaire, un petit peu avec cette histoire-là, c'est que c'est complètement pas vrai. La réalité, c'est que je prenais un cappuccino de 500 calories. Puis je marchais sur le bord du quai, j'ai vu le poisson, j'ai dit, je prends une photo. Il y a beaucoup de gens que c'est ça que vous faites à Nouvelle Vie. Oh, Nouvelle Vie, on avance, on grandit, on nourrit 8000 personnes, les âmes sont sauvées, les baptêmes d'eau, Nouvelle Vie de la Prairie, Nouvelle Vie, les nations, le côté, et l'autre, je déclare au nom du Seigneur, pas de photo de toi avec le poisson, à moins que tu travailles avec nous. No deadheads on this plane. On va servir ensemble en 2018. Quelqu'un devrait dire Amen. À travers tout Esdras, vous allez chapitre par chapitre, il y a toujours le jeûne, la prière, mais il y a cet appel au service, la preuve, la destinée, la preuve de la destinée. Dès le premier chapitre, chapitre 1, verset 3, qui d'entre vous est son peuple? Tellement simple. Est-ce que tu es son peuple, toi? Est-ce que tu es un croyant, tu es un chrétien sous la Nouvelle Alliance? Qui d'entre vous est son peuple? Qu'il se lève pour bâtir la maison de l'Éternel. Tu dis que tu es son peuple, tu vas te lever. Faut que tu bâtisses. C'est un peu la version, c'est vraiment l'équivalent qui est partout répété dans l'Ancien Testament, de paraboles aussi simples et puissantes que Jésus, qui est connu de tous, la parabole du bon Samaritain, où Jésus dit, il y a un homme qui était sur le bord du chemin, il a été frappé par les brigands, il a été attaqué, il a été laissé pour mort, ensanglanté sur le bord du chemin, et il y a un sacrificateur religieux qui a passé, s'est pas arrêté, il y a un lévite de louange qui a passé, s'est pas arrêté, il y a un Samaritain qui est arrêté, qui s'est levé. T'appartiens-tu à Dieu? Oui. Alors tu vas te lever, tu vas y aller. Et alors qu'il l'a aidé, Dieu, Jésus dit, c'est ça, là, voici mon cœur, voici qui je suis. Et le docteur Martin Luther King, qui est un pasteur aussi, I have a dream, mais c'est un pasteur aussi, et souvent, il y a un livre qui existe sur plusieurs textes bibliques de sermons qu'il avait prêché. Et sur le bon Samaritain, Martin Luther King a dit ceci: le lévite qui a passé sans aider, le sacrificateur qui a passé sans aider, ne posait pas la bonne question. La question qui se posait, c'est qu'est-ce qui pourrait m'arriver à moi? Qu'est-ce qui m'arriverait à moi qui pourrait m'arriver si j'aide cette personne-là?
Qu'est-ce qui m'arriverait à moi si je m'impliquerais? Faut-tu que j'arrive plus de bonheur à l'église? Faut-tu que je sacrifie une réunion? Est-ce qu'il faut que je donne? Est-ce qu'il faut que je vais être déçu? Est-ce que des gens, peut-être, qu'est-ce que ça ne sera pas ce que je pensais? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi si... Et Martin Luther King, ça, c'est toujours la mauvaise question. La seule bonne question, c'est pas qu'est-ce qui va m'arriver à moi si je m'arrête. C'est qu'est-ce qui va lui arriver à lui si je m'arrête pas? Qu'est-ce qui va arriver à notre Église? Qu'est-ce qui serait arrivé à notre Église s'il n'y avait pas des gens qui se levaient pour servir? Qu'est-ce qui va arriver à notre Église dans cette prochaine décennie, dans ces prochains mois, s'il n'y a pas des centaines de personnes qui se lèvent et qui disent « Moi, je veux servir. Je veux servir. » Qu'est-ce qui va arriver à l'Église? Qu'est-ce qui va arriver aux milliers de personnes qui sont nourries à chaque semaine? Qu'est-ce qui va arriver à ces centaines et centaines de nouveaux qui viennent à la nouvelle vie? Qu'est-ce qui va arriver à l'œuvre de Dieu, à la destinée de Dieu? Le modèle que le Seigneur nous donne, c'est plusieurs des chefs, toujours, ça c'est chapitre 1 d'Esdras, chapitre 2, plusieurs chefs de famille, dès leur arrivée vers la maison de l'Éternel, dès leur arrivée, en arrivant, le cœur. Et j'ai remarqué que très souvent, des jeunes chrétiens arrivent et tout de suite en arrivant, se mettent à servir. Alors que vous avez des chrétiens de longue date qui se sont endurcis et qui ont abandonné leur service. Dès leur arrivée, on fait des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. C'est toujours volontaire. Offrande de ton temps, du travail de tes mains, de tes finances, de tes talents, de ton implication, afin qu'elle soit rebâtie. Et la question de Dieu en ce début d'année à tous les chefs de famille, que tu sois un père, une mère, maman monoparentale, chef de famille, parents, grands-parents, est-ce que tes enfants, est-ce que tu donnes modèle? Est-ce que tu parles et tu donnes modèle? Est-ce que tu peux dire à tes enfants, voici comment, voici, regardez l'offrande volontaire, à quel point Dieu bénit. Voici maintenant le modèle que je te donne. Alors que le chapitre 3, je ne ferai pas les 10 chapitres, 1, 2, 3, chapitre 3, alors que le peuple s'assembla comme un seul homme. Et tous se mirent à l'œuvre. Tous se mirent à l'œuvre. Tous ensemble travaillant à la maison de Dieu. Le serviteur de destinée comprend, choisit et met le nous au-dessus du je. Tous ensemble. Comprend la puissance transformatrice, la puissance, la capacité illimitée, rédemptionnelle que nous avons tous ensemble. C'est le nous, tout le monde, ensemble qui donnons, ensemble qui prions, ensemble qui servons, ensemble qui nous impliquons. Tu m'as posé une question directe ce matin. Qui cette semaine ici, qui ce matin ici, est allé cette semaine porter de la nourriture et des vêtements et des soins médicaux dans un camp de réfugiés syriens? Personne? Qui cette semaine est allé bâtir une maison pour venir en aide aux jeunes filles qui subissent le trafic sexuel aux Indes, au Bangladesh et aussi ici même, à Longueuil? Personne? Qui cette semaine est allé nourrir, comme à chaque semaine de l'année, 300, 400 itinérants sans-abri à Montréal, leur donner nourriture et vêtements. Et qui cette semaine ici est allé en Haïti, non seulement creuser un puits pour de l'eau potable, mais est allé dans une région oubliée pour bâtir une école, pour bâtir un dispensaire et bâtir une église. Vous dites, ben non, pourquoi tu nous demandes ça? Aucun d'entre nous. J'aimerais vous dire à tout le monde qui est ici, à tous ceux qui donnent, à tous ceux qui s'impliquent, vous avez fait tout ça dans les dernières semaines, à chaque semaine, parce qu'à chaque semaine, c'est ça qui arrive à travers Nouvelle Vie. Ensemble, c'est nous qui faisons ça. C'est le pouvoir du nous, tous ensemble, comme un seul homme au service de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Amen. Dites à la personne près de vous, c'est moi qui ai fait tout ça. Dites ça à la personne près de vous. Jésus est notre modèle, la preuve, le prix et la préciosité de notre destinée. Jésus est le modèle de destinée. Dans Jean, chapitre 13, Jésus nous donne le modèle de destinée, le modèle pour l'accomplissement de nos destinées. 13:1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens comme ils étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, qui savait que le Père avait remis, verset 3, toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta son vêtement, sa serviette, le vêtement qui était autour, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. C'est la veille du vendredi saint, c'est le jeudi soir, et Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé, il va maintenant démontrer. J'ai mis le comble de mon amour, je vais vous le montrer. Il n'y a pas d'amour authentique sans action. Il n'y a pas de sentiment d'amour, d'engagement sincère sans service, sans sacrifice pour l'autre. Jésus savait que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains. Le cœur de serviteur, le service, l'engagement, c'est pas quelque chose que c'est une corvée qu'il faut que tu fasses dans mes premières années. Master, je suis rendu une place dans la vie chrétienne où est-ce que je suis assis puis je laisse les autres faire.
Non, non, non. Jésus avait toute autorité, avait tout pouvoir, mais il leur donne le modèle maintenant lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Lorsqu'il dit, lorsque nous lisons, je vais vous montrer, Jésus dit littéralement, savait que le Père lui avait remis toutes choses, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. La vie chrétienne ne peut pas être que tu es né de Dieu, tu es venu à Dieu, à cette heure, tu es béni, toi et lui, jusqu'au jour où tu retourneras au ciel avec lui. Entre les deux, il y a un modèle sur ton implication, ton service, ta destinée. Je vais vous montrer que le sacrifice de la croix n'est pas un moment ponctuel, dit Jésus. C'est pas juste moi qui fais ça à la croix. Ce n'est pas un moment ponctuel. C'est une preuve c'est pas un moment ponctuel qui a changé l'histoire. C'est une preuve, un mode de vie qui va changer l'histoire à travers vous, à travers moi. Et se levant et leur lava les pieds. Pour qu'on comprenne un petit peu le contexte historique, lorsqu'on pense d'être assis à table et de manger, on pense, nous, en tant que Nord-Américains, d'être assis à une table avec des chaises et avec des chaises et une table élevée. Si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient, moi je suis allé plusieurs fois, et une fois j'ai été saisi de ce texte-là, alors que j'étais avec Pasteur Marc dans un camp de Bédouins en Israël, et ils nous ont invités à souper. On a monté, c'était dans une tente, et on a monté là, dans le milieu du désert. Puis lorsqu'on est arrivé, on était surpris parce que la table est à peu près à 8 cm, est à peu près à 3 pouces du sol. La table est à terre. Alors on était là, puis on dit prenez place. On regardait, et finalement on a vu tous les hommes se coucher, tout le monde s'étend, puis t'es comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là, parce que Marc était très gêné. On était tous là ensemble. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jean a parlé avec la tête sur le cœur de Jésus. Et une des choses qui m'a frappé lorsque j'étais là en train de manger avec mes amis, avec ces gens-là que je connaissais pas, c'est que j'avais les pieds de quelqu'un dans ma face. Et les miens dans celle de quelqu'un. Le laveur de pieds était absolument essentiel. C'était comme, aïe, t'oublies pas de mettre aïe, j'ai oublié de mettre mes culottes avant d'aller souper. Non, t'oubliais pas de laver les pieds. C'était des sandales, c'était sale, ça puait, c'était quelque chose qui était fondamental. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que c'était la job la pire. C'était même dans le rang et la hiérarchie des serviteurs de la maison. Le laveur de pieds, c'était le laveur de pieds, c'était le laveur de pieds. Est-ce que vous comprenez? Mais ça prenait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est possible. Je ne veux pas de théologie là-dessus, mais il est possible que Jésus, sachant que son heure venait, sachant à quel point c'est difficile pour nous de comprendre, sachant à quel point j'ai un message ultime à donner, dit au laveur de pieds, prends un break, j'ai quelque chose à faire. Et lorsque tout le monde est assis là, personne ne le fait. Surtout lorsqu'un autre évangile nous donne le même récit et nous dit qu'au lieu d'être en train de se laver les pieds, il est en train de débattre qui va être le plus grand. Est-ce que ça va être à toi qui va être à gauche? Non, c'est moi qui va être à droite. C'est moi qui va être vice-président. C'est moi qui va être trésorier. Et il y a même un des gars qui a appelé sa maman. Il a appelé sa mère, sa mamie. Va y demander, maman, t'as-tu une petite place pour mon fils dans ton cabinet? Etc., etc. Et pendant que tout ça se passait, Jésus prend la serviette et se met à leur laver les pieds. Alors qu'il leur lave les pieds, il leur pose la question qu'il vous pose à toi ce matin. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, il a pris ses vêtements, s'est remis à table. Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien parce que je suis le maître et seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses et si vous les pratiquez, vous allez trouver une source de joie. Vous serez heureux. Vous allez trouver une source de bénédiction, une source de renouvellement que rien ni personne d'autre ne va vous donner. Est-ce qu'on peut applaudir le modèle que le Seigneur Jésus nous donne? Dites à la personne près de vous, lave-moi les pieds. Dites ça à la personne près de vous. Comment est-ce qu'on fait ça en 2017? Comment est-ce qu'on fait ça en 2018? À l'époque des chaises et des souliers et des bas. Comment est-ce qu'on fait ça, laver les pieds? C'est qu'il y a un besoin. J'ai quelque chose que je peux faire. Je vais servir. Je vais m'impliquer à des centaines et centaines et centaines de laveurs de pieds, comme à tous les débuts d'année, ici, à Nouvelle Vie. Nous faisons un appel. Et à la fin de la réunion ce matin, au comptoir à l'arrière, et pour toutes les prochaines semaines, à toutes les semaines, sur notre site Internet, vous allez directement, il y a une feuille où vous pouvez, juste avec une feuille pour vous inscrire, pour pouvoir regarder à des possibilités d'implication. Je demande à tout le monde d'en prendre une de la maison en prière et de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi là? Dans toutes sortes de places d'implication, que ce soit avec les enfants, avec l'éducation chrétienne. Si vous êtes une parent, une mère ou vous êtes des parents utilisateurs, vos enfants bénéficient des classes, à moins que pour raison de maladie, vous ne pouviez pas le faire, vous devriez vous impliquer. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Là. Je reçois de l'aide, alors je vais en donner à l'accueil, placeur, sécurité, stationnement. Il y a toute une liste d'endroits d'implication. Mais laissez-moi vous donner quelque chose de très spécifique. En ce début d'année, nous allons mettre sur pied dans les prochaines quelques semaines un comité qu'on va appeler le comité de l'expérience Nouvelle Vie. C'est un comité qui va se pencher à travailler de toutes nos forces
pour comment on accueille les gens. Lorsqu'ils arrivent dans le stationnement, nous avons des centaines et centaines de nouveaux à chaque année. Comment ils vont être accueillis? On a besoin de tout le monde. On a besoin des gens en ce moment de 20 à 35. On a besoin des gens de tous les âges qui vont venir. On a besoin des gens, des jeunes couples qui ont grandi à Nouvelle Vie, sont allés à Impact, étaient impliqués à fond à Impact pendant des années. Et arrive que vous rencontrez quelqu'un, je suis rendu au cégep, je suis rendu à l'université, les deux ont à l'université, les deux on travaille et tout à coup on a dépassé un peu l'âge d'aller à Impact et maintenant on vient à Nouvelle Vie, mais alors que vous avez fait le transfert, juste un changement, le transfert, maintenant vous êtes assis à Nouvelle Vie le dimanche et vous n'êtes pas impliqués, vous ne vous donnez pas. On a besoin de vous pour accueillir les gens. On a besoin de vous dans le stationnement. On a besoin de vous pour les enfants. On a besoin de vous dans toute l'expérience, dans l'espace bienvenu. Nous avons besoin de vous pour accueillir chaque personne qui va venir. Je déclare au nom du Seigneur, Seigneur, que la conviction de l'Esprit vienne sur nous aujourd'hui, comme le bon Samaritain, comme le modèle de Jésus lui-même. Nous allons prendre notre serviette. Le temps est venu pour plusieurs. Il y a des saisons de restauration, des saisons où on est nourri spirituellement, on a besoin de prendre un break, mais le temps est venu pour plusieurs de passer de cette dimension, nourris-moi, bénis-moi, remplis-moi, à cette dimension, on va servir ensemble et on va laver des pieds en 2018. Au nom de Jésus, voulez-vous applaudir et dire oui? Il y a une preuve, prix et préciosité de nos destinées, et c'est tellement puissant. Dans Esdras, au 4e chapitre, il y a un piège, il y a un état. Nous prions et nous jeûnons pour que des appels qui étaient interrompus ou arrêtés soient restaurés. Parce que Esdras, chapitre 4, et le verset 23 et 24, nous lisons, aussitôt que la copie de la lettre, c'est la lettre du roi d'interdiction qui a été envoyée et lue par le secrétaire et ses collègues, et ils s'en allèrent en hâte à Jérusalem, vers le peuple de Dieu, vers les Juifs. Et ces mots-là ont été écrits sur mon cœur par l'Esprit depuis quelques semaines. Et ils firent cesser des travaux par violence et par force. Et alors s'arrêta l'œuvre de la maison de Dieu. Elle fut interrompue jusqu'à la seconde année du règne. Les commentateurs bibliques nous parlent d'une interruption qui a duré 16 ans. Et dans le jeûne et la prière en ce début d'année, Dieu a saisi mon cœur avec la pensée qu'il y a plusieurs personnes qu'en ce moment, l'œuvre de Dieu, la destinée de Dieu a été interrompue dans votre vie. Elle a été empêchée, elle a été arrêtée par violence et par force. Peut-être que c'est à travers la maladie qui a frappé, peut-être que c'est à travers une déception, une tragédie dans votre vie personnelle, un poids familial qui est devenu tel que votre maison a pris tellement de souffrance, a amené tellement d'angoisse et d'inquiétude que la maison de Dieu a pris une deuxième place, une troisième est rendue bien distante. Peut-être que c'est par occupation, peut-être que c'est par chute, péché, que maintenant vous pensez que vous êtes disqualifié. Peut-être que c'est simplement vous êtes imprégné par votre maison, vos choses seulement. Mais j'ai été touché, et depuis le début, vous savez, lorsque quelque chose, moi j'ai un journal personnel de jeûne, de prière, et lorsque Dieu met quelque chose sur notre cœur et que tu commences à avoir des confirmations, j'ai écrit quelque chose au début du mois, et la même journée, j'ai reçu un courriel de quelqu'un d'église qui est en jeûne et prière, quelqu'un que j'ai confiance qui a écrit. Et après ça, j'ai reçu un courriel alors que j'écrivais à un des pasteurs, un de nos invités qui vient ici pour prêcher, qui m'a écrit, oui, mais j'ai quelque chose sur mon cœur pendant que je priais pour vous autres cette année. Et toutes ces confirmations-là qui viennent dire, par la grâce de Dieu, même si ça a pris place à chaque année depuis les débuts, quand cette année du 25e anniversaire, je déclare une année où un grand nombre de personnes vont voir leur appel être restauré, que cette église va être comme un aimant qui va attirer des gens, même comme si Dieu me disait, même des gens que ça remonte à loin, des gens qui ont reculé, qui ont été empêchés, qui ont été arrêtés depuis 25 ans. Je vais accélérer mon œuvre de restauration et de rédemption. Préparez-vous, ouvrez vos bras, ouvrez votre amour, ouvrez votre non-jugement, ouvrez votre compassion et votre service. Nous allons accueillir, rebâtir et restaurer des appels à nouvelle vie en 2018. Au nom de Jésus, l'Église devrait dire oui. Les pièges, il y a des pièges, des événements tragiques, des déceptions, des conflits. Je me suis impliqué dans quelque chose, j'ai été déçu. J'ai pas été reconnu. Le service sans communion avec Dieu, qui s'effrite toujours immanquablement. Je me suis donné corps et âme dans quelque chose, et avec honnêteté, je n'étais pas en communion avec Dieu, et à travers le service, je me suis épuisé, j'ai épuisé mon âme, j'ai été blessé, il y a toutes sortes de choses qui peuvent m'empêcher. Dans le texte de Esdras 4, à la fin, il dit, voici, les appels ont été interrompus, mais il ne dit pas seulement ça, il nous donne 3 types d'attaques importantes.
Parce qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. On va démasquer le menteur et l'ennemi ce matin. Nous allons retrouver le chemin de nos appels. Puis il nous donne 3 types de choses qui font en sorte, après toutes les années des 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, Dieu agit de la même façon et l'ennemi essaye d'arrêter de la même façon. Et il y a trois types d'attaques. Une que j'appellerais les amalgames et alliances qui avortent nos destinées. Esdras, chapitre 4, et le verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. L'ennemi voit qu'ils le font, puis ils vont les attaquer d'une manière très sournoise et insidieuse. Ça paraîtra pas, c'est une attaque qu'il faut discerner. Parce qu'ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essar-Adon, qui nous a fait monter jusqu'ici. » Ça semble être une offre de collaboration. Ça semble être une offre, littéralement, c'est un amalgame, c'est une alliance qui est offerte. C'est quelque chose qui semble positif, mais c'est littéralement, lorsque ça dit les jours d'Assar-Adon, lorsque vous étudiez le contexte, c'était une époque où, alors qu'ils étaient en Babylone, il y a des gens, des Babyloniens, qui ont commencé à venir adorer leur Dieu, mais en même temps, je garde mes idoles. Je veux garder le Seigneur. Ah, je suis ouvert à ton Seigneur, mais je veux garder mes affaires. C'était une communauté qui était dans des amalgames et des alliances doubles. Je suis prêt à faire une alliance avec Dieu, mais Dieu dit, si tu fais une alliance avec moi, c'est avec moi seul. Tu peux pas avoir Dieu comme Seigneur et garder toutes tes idoles. C'était une congrégation, c'est un amalgame d'alliances, d'apparence inoffensive et même attrayante, mais pourtant destructive. Depuis les jours d'Essar-Adon, c'était des jours. C'est tout. Il y avait des jours de mixture, des jours de compromis empoisonnés. Je m'intéresse à ton Dieu, mais je garde le mien. Une communauté de compromis qui est sans commandement. On veut toutes les bonnes affaires de Dieu, mais moi, je veux pas avoir ses commandements. Nous sommes assemblés pour Dieu, mais nous n'avons pour autorité que nous-mêmes. C'est moi. Je veux les couronnes, mais je ne veux pas changer. Je veux que Dieu me relève, mais je ne veux pas me repentir. Nous allons parler de Dieu, on va partager de Dieu, des groupes comme ça partout à travers la Rive-Sud et Montréal. On parle de Dieu, on va parler de Dieu, on va partager sur Dieu, mais nous piétinons sa parole. Nous invoquons Dieu, mais nous gardons nos idoles. Et la réponse a été fulgurante et surprenante, parce qu'au verset 3, verset suivant, Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous ensemble, pas cette mixture que de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls avec Dieu. » Surprenant, ils avaient raison. Parce que même si eux ont dit, nous invoquons le même Dieu que vous, qui étaient ceux qui leur proposaient cette alliance? 2 Rois 17, 38, 41 nous les décrit parfaitement. Nous rappelle que Dieu avait dit, vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous ne servirez pas d'autres dieux et leurs idoles. Vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Il vous délivrera de la main de vos ennemis. Mais voici maintenant ceux avec qui leur proposait maintenant une alliance. Ils n'ont pas obéi. Ils ont gardé leur premier usage. Certains servaient l'Éternel, mais en gardant leurs idoles. De génération en génération. Et leurs enfants font de même jusqu'à ce jour. Les théologiens appellent ça du syncrétisme. Combinaison de définition, combinaison peu cohérente, amalgame contradictoire, mélange de doctrine et de système, amalgame du divin et du barbare, tolérance de l'interdit qui annule l'objectif recherché, processus d'empoisonnement graduel et progressif. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tu veux voir ta destinée reprendre, puis une des choses qui a arrêté ta destinée, c'est que tu as une main vers Dieu, mais tu veux garder tes affaires. Je veux qu'il change ma vie, mais je garde certaines dépendances. Je veux qu'il bénisse mon travail, mais je continue en dessous de la table. Je veux qu'il relève ma vie, mais je continue à mentir. Je veux qu'il bénisse mon futur, qu'il me passe à côté de quelqu'un, mais je change pas mes pratiques sexuelles. Je veux que Dieu m'élève, mais moi, je me soumets pas. Je veux que le Seigneur se serve de moi, mais tu gardes l'amertume, tu gardes des choses dans ton cœur. Je dis aujourd'hui, je renouvelle mon alliance à lui et à lui seul en 2018 afin que son appel soit restauré dans ma vie. Quelqu'un devrait dire oui. Le piège des amalgames et alliances, le piège des attaques et des fausses accusations, le verset suivant. Alors les gens du pays les découragèrent, les intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer l'entreprise. Et il en fut ainsi pendant toute la vie du roi Cyrus. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation. Et ça, c'est vraiment un des pièges. C'est vraiment une des façons, des stratégies diaboliques pour user notre âme. Et j'ai vu tellement de gens arrêtés, être avortés dans leur appel, être arrêtés momentanément ou à long terme à cause des fausses accusations.
Les accusations, les attaques, les accusations, l'accusation injuste, là, j'ai été traité injustement. Les accusations, c'est pas vrai, ça me fait tellement mal. Il en fait ainsi pendant toute la vie de Sirius. Des différentes dimensions d'accusation. Ça peut être des accusations contre toi de sources humaines. C'est des jeunes, des enfants et des jeunes adultes qui sont ici, qui souffrent encore aujourd'hui d'accusations de paroles de mort qui étaient prononcées par leurs parents sur eux. T'es bon à rien, tu feras jamais rien, il y a quelque chose qui a été mis sur toi. Ça peut être aussi des accusations de sources humaines. Des adultes qui sont ici, des parents qui sont ici, certaines des affaires qui peuvent nous vider du désir de servir Dieu, là, c'est quand tu te fais accuser par tes propres enfants. C'est à cause de toi. Accusation de gens, de sources humaines, un patron qui t'accuse injustement, dans un conjoint qui déchire le mariage en t'accusant, alors et tu te sens innocent, tu te sens tellement, c'est tellement injuste, qu'est-ce qui est dit? Si tu laisses ce poison-là rester en toi, ça tue, ça paralyse. Accusation de sources humaines et accusation de sources spirituelles. L'ennemi, une des définitions les plus claires de Satan, c'est qu'il est l'accusateur des frères. Il y a deux esprits en opération dans ce monde. L'accusateur des frères, jour et nuit, les accusants, mais des gens qui auraient été dans l'appel de Dieu parce que tu es rempli de l'accusation de l'ennemi. Il met de la honte, il met de la condamnation sur toi. C'est trop tard pour toi, tu es allé trop loin, tu n'es plus digne, ce n'est plus possible pour toi. Il y a l'esprit de l'accusateur dans ce monde. Mais il y a aussi, la Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, qui intercède en faveur des saints. Voilà l'esprit sous lequel je veux marcher. Quelqu'un devrait dire amen. Accusation contre toi de source humaine, accusation de source spirituelle. Ne manquez pas ceci. Une autre attaque et accusation qui fait que les appels se glissent entre les doigts. Les appels disparaissent, sont avortés. Il y a des attaques qui sont faites à toi envers quelqu'un d'autre. Une des façons au jour d'Esdras, de Néhémie jusqu'à aujourd'hui, que l'ennemi réussit à arrêter des gens de leurs appels, c'est que vous écoutez des gens qui attaquent l'œuvre de Dieu, attaquent l'Église, attaquent les serviteurs de Dieu. Souvent avec des attaques que jamais vous vérifiez, jamais vous allez voir, ils dénigrent, attaquent, méprisent l'œuvre de Dieu et à cause de ça, toi tu prends un recul. Accusations et attaques. Et aussi des attaques qui sont, certaines des accusations les plus dévastatrices, c'est lorsqu'elles sont tellement fausses. Combien d'entre vous juste savez de quoi je parle? Ça fait tellement mal lorsque tu n'as rien fait de mal, tu as juste donné ton meilleur et que tu te fais accuser. Combien est-ce que vous comprenez? Ils ont accusé le peuple de Dieu et même dans le texte d'Esdras, vous lirez à la maison, mais il y a toute la lettre d'accusation. Au chapitre 4, verset 12, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem. Ils rebâtissent une ville rebelle, méchante. Nous mangerons le sel du palais. Il nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi. Nous envoyons au roi ces informations. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Fils de Dieu que nous suivons a été accusé injustement alors qu'il était pur et sans faute. Alors que nous allons servir Dieu, les accusations, il dit au roi, il faut que tu les arrêtes, il faut qu'avec force tu les éteignes. On les accuse, ils sont rebelles, ils sont méchants, ils te méprisent. Savez-vous quelle avait été leur attitude lorsqu'ils sont arrivés? Jérémie 29:7, voici le commandement de Dieu. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que c'est votre bonheur qui dépend du sien. Savez-vous quoi? Tout ce qu'ils avaient fait, c'est bénir. Ils avaient nourri, ils avaient aidé, ils avaient béni. Et les accusations étaient fausses. La même chose arrive aujourd'hui. En 2018, on va faire des choses pour Dieu. On va bénir la ville, on va juste faire du bien. On ne méprise personne. Puis il y aura toujours quelqu'un qui va accuser. Quelle est notre réponse? Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est sa main qui va nous conduire. C'est lui qui va me faire justice. Et je ne laisserai pas. Je ne laisserai jamais quelque diffamation m'empêcher d'accomplir ma destinée. On continue, on avance et Dieu va nous donner justice. Quelqu'un devrait dire oui. Des fausses accusations et aussi même des accumulations qui conduisent à l'apathie. C'est tellement puissant. Chapitre 4, versets 9 et 10. Réume le gouverneur avec les secrétaires. On écrit les lettres suivantes. Tous leurs collègues, tous les territoires rassemblés, tous les autres peuples de la Samarie, tous les autres lieux, ligués ensemble pour écrire cette lettre. Dans la prière, j'ai eu ce mouvement de compassion et d'intercession parce que tout le monde qui a un appel de Dieu sur sa vie, il y a des moments où l'ennemi met ensemble ce qu'on appelle a perfect storm. Une accumulation, là, toute frappe. Frappé dans j'ai un deuil, j'ai une perte de la maladie, un deuil, accusation, injustice, souffrance, à l'intérieur, à l'extérieur. Espèce d'accumulation, là. C'est comme si l'ennemi ne sait pas tout. Dieu est omniscient. L'ennemi ne sait pas tout, il n'est pas omniscient. Mais depuis les siècles où il oppose le royaume de Dieu,
L'ennemi est capable de discerner lorsqu'il y a quelque chose de grand pour Dieu qui se prépare. Eux ne réalisaient même pas, être en train de mettre leurs briques, en train de préparer leurs affaires, de bâtir la maison de Dieu. Ils ne réalisaient même pas que cette maison-là était pour amener la gloire de Dieu dans la nation. Et l'ennemi essaie. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, est-ce que tu as eu un perfect storm? Est-ce que tu as eu une accumulation pour essayer de te mettre à terre? Lève ta tête, lève tes mains. Cette accumulation annonce les grandes choses que Dieu veut faire en toi. Traverse même à quatre pattes en graffignant. De l'autre côté de cette tempête, il y a un rivage de la bénédiction de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Quelqu'un devrait applaudir ce que Dieu va faire. Accusation, alliance et fausse amalgame. Accumulation, accusation, qui nous amène à une apathie et des aspirations qui peuvent être abandonnées. Agé décrit ce qui est arrivé au peuple à ce moment-là, au chapitre 1. Il dit ainsi par le Seigneur, ce peuple dit, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est plus le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Lorsque je faisais l'étude dans l'hébreu mot à mot, les phrases sont traduites de deux façons différentes, comme souvent dans l'hébreu. Certaines personnes disaient, aujourd'hui, c'est plus le temps. C'est trop tard. Avant, peut-être, mais plus aujourd'hui. C'est plus pour aujourd'hui. Et d'autres personnes disaient, aujourd'hui, pas le temps, peut-être demain. Il y en a qui disaient, c'est trop tard. Il y en a qui disaient, plus tard. L'accumulation avait amené une espèce d'apathie. On va se contenter juste d'être ici maintenant, de l'embrisser, de mettre couche par-dessus couche sur nos petites vies et d'abandonner la destinée éternelle que Dieu a pour nous. Les pièges. Mais il y a une possibilité pour chaque... Et c'était comme ça que je vais terminer, parce que ce que Esdras fait, c'est qu'il appelle individuellement. Esdras fait un appel, puis il dit, il est possible, chaque croyant a le pouvoir de chaque personne de restaurer sa destinée. Chapitre 8, verset 15, c'est pour ça que nous jeûnons, nous prions, c'est ça le texte. Je les ai rassemblés près du fleuve et nous campagne. Et on a campé là 3 jours. Et j'ai dirigé mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Il y avait des centaines, les textes précédents nous parlent de centaines et même de milliers qui servaient. Comme à Nouvelle Vie, des centaines et milliers qui accomplissent, qui servent, qui sont passionnés. Mais Dieu est préoccupé par celui qui n'est pas à sa place et celui qui a été blessé, celui qui est en arrêt, celui qui est blessé sur le bord du chemin. Et Dieu donne, dans le jeûne et la prière, il donne à Esdras j'ai porté attention qu'il y a un manque, qu'il y a des fils de Lévi qui avaient un appel, une destinée sur leur vie, qui en ce moment ne se trouvent pas là, ne sont pas à leur appel. Et depuis le début de cette année, j'ai toujours eu compassion, moi, pour restaurer des gens dans leur appel, mais il y a une sensibilité et il y a une foi et un combat de dire, malgré les centaines et centaines qui servent, Dieu est préoccupé par toi. Dieu veut restaurer ton appel à toi, te ramener, toi, à ta place. Il dit, littéralement, en ce mois de janvier 2018, comme Esdras dans le jeûne et la prière, Dieu a attiré mon attention, comme pasteur, sur ceux qui manquent à l'appel, ceux dont l'œuvre est interrompue, les fils de Lévi, qui avaient été appelés à une destinée, mais qui se contentaient maintenant de voir les autres servir, rebâtir, guérir, et qui étaient devenus des voyeurs dans la vallée de la souffrance humaine. Des voyeurs dans la vallée de la souffrance humaine. Tout le monde travaillait, tout le monde se donne, tout le monde, puis eux sont juste là, et ils embrissent leur maison, mettent des couches par-dessus couches. Des voyeurs dans la vallée de la souffrance humaine. Cette expression-là va dire quelque chose pour moi. J'étais frappé au début de l'année par quelque chose qui se passe sur le web en ce moment. Ça affecte des millions de personnes. Il y a un YouTuber qui s'appelle Logan Paul. C'est un jeune homme de 22 ans, brillant, avec une équipe média avec lui. Et malgré son jeune âge, il y a 12 millions de personnes qui le suivaient sur YouTube. Et il va partout dans le monde, puis fait des vidéos, puis le monde suit ses vidéos, et les commanditaires le payent des fortunes. Mais il a frappé un mur. Toute son organisation est en question en ce moment. Parce au début de l'année, il avait entendu parler, c'est une réalité. Il est allé dans une forêt, a amené son équipe de médias, ses caméras avec sa gang de jeunes. Ils sont allés dans une forêt au Japon. C'est la forêt de Hakone-Gahana. Et c'est une forêt au Japon, tristement célèbre au Japon, parce que c'est une forêt où des gens vont pour se pendre, pour s'enlever la vie. Et ils ont voulu fermer la forêt, mais les gens vont ailleurs. C'est un lieu historique, c'est un lieu ancestral. Et c'est juste quelque chose. La police, il va régulièrement, ils essaient de garder, etc., etc. Et lui est arrivé là, débarqué là, avec ses caméras, avec un chapeau de clown sur la tête, et tout le monde. Et pendant qu'ils étaient là pour filmer une vidéo, pour avoir plus de monde, de viewers sur son canal YouTube, il est arrivé face à face avec un monsieur qui s'est enlevé la vie, qui venait de le faire. Et ils ont mis ça sur Internet.
avec toutes sortes de cris, toutes sortes d'énervements, mais aussi un peu de moquerie, toutes sortes d'affaires. Et ils l'ont mis sur Internet. Il y a eu, je pense que c'est 6 millions de personnes qui l'ont vu en 24 heures. Et lorsque la toile mondiale a vu ça, il y a eu un mouvement comme un raz-de-marée de débarquer ça. Il a été mis sous jugement. En ce moment, il perd des commanditaires partout. Puis tout son empire au complet est en train de se coucher. Je vais vous montrer un peu. C'est 30 secondes. On verra pas la scène. Moi, je ne voudrais jamais vous montrer ça. Mais juste regardez, ça dure 40 secondes. Juste un instant avant que j'arrive à la fin du message. Regardez un instant ces personnes qui marchent comme des voyeurs dans la vallée, dans la forêt de la souffrance humaine. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? I'm not even, this isn't a f***ing joke, guys! What the f*** is going on? I don't know, dude. Why? It's sinking in, bro. This wasn't supposed to happen, man. J'ai été frappé, je médite là-dessus depuis quelques semaines, dans notre société qui est, comme à aucune autre époque, axée sur le moi, mes affaires, avec les gens qui ont développé une insensibilité hallucinante à toutes sortes de choses. Il y a des millions de personnes qui se sont révoltées contre ça. Il y avait comme quelque chose de viscéral dans leur trip qu'on peut pas juste regarder la souffrance des gens dans la vallée de la souffrance ou en profiter même. Mais je crois que c'est une des manifestations de la Bible qui dit que Dieu a mis dans l'être humain une portion de lui, une portion d'éternité, une portion de qui est, même après des générations à rejeter Dieu, à être loin de Dieu, à ne pas connaître la Bible, il y a dans l'être humain, parce que Dieu, l'essence de qui Dieu est, c'est Dieu qui descend et qui, lorsqu'il voit la souffrance humaine, vient dans la forme de son Fils, les servir, vient donner sa vie, vient combattre. Et il y a quelque chose dans le livre d'Esdras, alors que le pasteur regarde et il voit, alors qu'il y a plein de gens qui donnent, qui travaillent, qui se donnent pour essayer de rebâtir des vies déchirées. Il y en a qui sont paralysés, qui sont arrêtés, devenus simples voyeurs. Je le dis ça sans colère, mais il y a toute une église québécoise, c'est-tu terrible le monde, hein? Ah, que c'est méchant, ah, qu'il y a du péché, ah, qu'il y a du suicide, ah, qu'il y a ça, ah, c'est la fin des temps, ah, c'est la fin. Nous ne sommes pas appelés à être juste des voyeurs qui dénoncent la souffrance. Nous sommes appelés à entrer dans la vallée de la forêt de la souffrance et à servir afin de les arracher des mains de leur souffrance une personne à la fois. Quelqu'un devrait dire amen. Et c'est alors que Esdras a fait l'appel, que les destinées soient restaurées. Le même chapitre, versets 17 à 20. Dernier texte. Alors je fis appeler les chefs et mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire, afin qu'ils se lèvent des serviteurs pour la maison de Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous ont amené Chérébia, un homme de sens et de compréhension. Et avec lui, ses fils et ses frères au nombre de 18. Pourquoi est-ce que la Bible met des chiffres comme ça? Si vous lisez le chapitre 18, 21, 34, 11, pourquoi tu nous dis ça pour 2500 ans plus tard? Parce que chaque personne compte. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne regarde pas à des foules, il voit toi. Qu'est-ce que tu vas faire? What are you gonna do about it? Qu'est-ce que toi tu vas faire ce matin? Et il dit aux leaders, il dit aux chefs des familles, c'est pas seulement que vous allez servir, mais j'appelle chaque leader de l'Église Nouvelle Vie à devenir un mobilisateur. Tu es placeur, à trouver quelqu'un qui va servir avec toi. Tu es à l'accueil, à trouver quelqu'un. À chaque leader, non seulement reprendre le service, mais de prendre le mandat de mobiliser, de mentorer, d'équiper, de former, de motiver ensemble une armée qui vont se lever dans la forêt de la souffrance humaine pour annoncer la vie. Quelqu'un devrait dire oui. Quelqu'un devrait dire oui. Je nous appelle à nous lever avec l'esprit de Chérébia. Le mot, un homme de sens et de compréhension. Les musiciens s'approchent. Le mot sens et compréhension que vous avez dans le texte, séquel, sacal. Il était saisi. Compréhension, je vous donne la définition. Un homme qui s'est levé avec une compréhension, qui a prêté attention. Compréhension, pour ouvrir l'intelligence avec une intention de réussite et d'accomplir ce qu'il comprend. Un homme et une femme qui a un sens de et qui revient et comprend afin d'accomplir. Seigneur Jésus, viens par ton esprit. Il vient nous donner un sens de. Quels que soient les pièges, il y a une destinée sur ma vie. Si j'ai été arrêté, ralenti, empêché, je veux être restauré dans mon appel et ma destinée et me joindre à mes frères et mes sœurs pour te servir ensemble au nom de Jésus. L'Église Nouvelle Vie avance à travers plusieurs générations de tous les âges de gens qui servent
malgré tout ce qu'ils ont traversé. Je vais terminer ce matin avec sa permission, avec le témoignage de Andréane Aubin-Tam. Vous l'avez peut-être vu lorsqu'on a présenté les vidéos et elle est venue même ici sur l'estrade. C'est elle en ce moment qui est à la tête de tout un ministère qui est non seulement pour les enfants, mais pour des enfants qu'on appelle la Super Ligue, qui sont des enfants et des gens, des hommes et des femmes de tous les âges, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont trisomiques ou qui sont autistes ou qui ont différents Asperger ou différents types de déficiences ou de défis. Des enfants spéciaux qui sont précieux et beaux à Nouvelle Vie. Et elle donne un leadership à toute une équipe et on la voit faire ça avec une passion extraordinaire et on ne connaît pas son témoignage. Et quelqu'un m'en a juste dit un mot et je demandais à Andréane de m'écrire, puis elle m'a écrit son témoignage et je n'avais jamais réalisé. Elle a écrit l'œuvre et l'appel de Dieu qui semblait interrompu. La deuxième de 3 filles, j'ai grandi à Sainte-Julie auprès de parents aimants. Ceux-ci ont accepté le Seigneur lorsque j'étais bébé. J'ai donc été élevé dans une famille aux valeurs chrétiennes évangéliques. J'ai fréquenté l'Église jusqu'à l'âge de 17 ans. Mon abandon de la vie avec Dieu a été une étape difficile pour moi, mais pour mes parents aussi et pour moi également. Comme on dit, ça prend beaucoup de foi pour être athée, surtout quand tu as été éduqué ayant la conscience de la vie et avec la présence de Dieu. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui ne fait jamais les choses à moitié. Les choses à moitié, ce n'est pas ma tasse de thé. Et n'ayant pas eu envie de donner ma vie complètement au Seigneur à l'époque, j'ai pris un autre chemin. Elle avait 17 ans. Puis elle écrit dans une galaxie très, très lointaine. Pour rester dans la métaphore de la guerre des étoiles, s'en est suivi une exploration du côté sombre de mon âme. Il était venu le temps de profiter de la vie sous tous ses aspects. Sexe, drogue, et pour elle est très musicale, heavy metal, parce qu'elle dit le rock, c'était trop ma tante. Le point culminant de cette phase fut une tentative de suicide à 24 ans, résultant d'une relation d'abus. Comme tout bon sucre à la crème, les plaisirs de ce monde remplissent pour un temps et finissent par te laisser sur ta faim avec un relent de haut le cœur. À 24 ans, après un divorce et le cœur en miettes, j'étais face à un vide spirituel. Je regardais des personnes autour de moi qui avaient la foi et je souhaitais vivre ça moi aussi. Mais si ma volonté y était, mon cœur, lui, ne suivait pas. J'ai donc fait cette prière en secret. Dieu, si tu existes, donne-moi la foi. Parce que le feeling, moi, je ne l'ai pas. Et Dieu s'est bien entendu manifesté et révélé à moi. Sans fanfare ni trompette, il a juste su tricoter dans les circonstances de ma vie, par ici, par là, et finir par toucher profondément mon cœur. Et surtout par son Fils Jésus, de qui je suis tombée éperdument amoureuse. Un homme d'une intégrité, d'une sagesse inégalée, divin et humaniste, passionné de justice, mais pacifiste, plein de courage, juste et patient. Bref, trop parfait pour n'être qu'un simple humain et parfaitement humain pour me révéler le cœur de son Père. L'appel de Dieu est plus fort que nos peines. Mon mari Thomas et moi avons 3 enfants maintenant, Timothée, Nathaniel et Rebecca. Lorsque Nathaniel est né, nous avons appris qu'il était atteint d'une malformation cardiaque appelée la télalogie de Fallot. Il a été opéré à cœur ouvert à l'âge de 4 mois afin de réparer son cœur le mieux possible. Les prières de nos proches ont été d'un grand soutien. Durant cette hospitalisation, nous avons senti que Dieu veillait sur notre famille. Lorsque j'étais enceinte de Rebecca, Nathaniel a par la suite eu un diagnostic trouble du spectre de l'autisme avec retard global de développement, déficience intellectuelle et trouble débilitaire de l'attention avec hyperactivité. Mon sentiment premier a été de la pitié pour moi-même et pour lui. Il avait déjà assez de difficultés comme ça. Comment? Pourquoi encore lui? Sans parler des pensées sur le futur. Que deviendra mon enfant quand je ne serai plus là? Mon fils est une responsabilité qui m'empêchera de réaliser mon plein potentiel, etc. Ces questions mensongères ne menaient à rien de productif. Je me suis vite mise à l'étude des stratégies éducatives et sensorielles et autisme, difficultés d'apprentissage et de déficience intellectuelle et je me suis confié à chaque jour en Dieu. Le fait de m'impliquer à la Super Ligue auprès des familles comme la mienne donne un sens à mes difficultés et me fait réaliser à quel point ma vie peut être belle, même si elle n'est pas parfaite. Je peux partager mes dons et mes connaissances, apprendre des autres, savoir que je ne suis pas seul, aimer des enfants différents et que nous sommes tous aimés, égaux par Dieu, peu importe les inégalités de notre vie humaine. On m'a demandé de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de m'occuper du département de l'éducation chrétienne qui œuvre auprès des personnes ayant des besoins particuliers. J'aurais aimé, mais je ne pourrais pas malheureusement vous raconter de grandes aventures rocambolesques liées à la chose, car la réponse est tout simplement parce que. Mon mari et moi sommes parents de 3 enfants, dont un garçon autiste non-verbal et un autre TDAH.
Disons que nous pourrions nous qualifier d'être gâtés au rayon du neurodéveloppemental. Comme tout parent d'enfant vivant avec des défis, nous devenons vite experts dans le domaine et dans mon cas, passionnés du domaine et surtout des enfants différents. Alors, voici pourquoi j'ai décidé de m'occuper du département de l'éducation chrétienne qui œuvre auprès des enfants et a des besoins particuliers. Tout simplement parce que j'aime les enfants et les jeunes. Parce que je suis béni avec des collègues et des moniteurs extra qui m'enrichissent à chaque semaine. Parce que ça me rend fière, heureuse et joyeuse. Parce que j'ai 2 bras et 2 jambes et une tête qui peuvent encore servir. Parce que toutes les familles devraient être en mesure de venir à l'église et parce que tous les enfants devraient être acceptés, qu'ils soient dans la norme ou non. Et j'imagine parce que Dieu m'a placé et que c'est mon appel. Je dis aujourd'hui, Seigneur, quelle que soit l'épreuve qu'on a traversée, quel que soit à quel point on s'est éloigné, nous allons revenir à notre appel. Nous allons accomplir notre destinée. Nous allons nous lever pour bâtir ta maison. Nous allons donner tout ce que nous avons et nous allons voir ta gloire. Est-ce qu'on peut se lever et donner une ovation à Dieu parce que sa main va faire en sorte qu'on réponde à l'appel? Allez, Nouvelle Vie, partout dans ces lieux. Allez, partout.